Qui a le droit de ne pas se faire vacciner? Pour Patrick Boel, la réponse est claire, personne. Alors qu'il était en concert à Bruxelles jeudi dernier, le chanteur en a profité pour prendre la parole au sujet de l'épidémie de coronavirus. On a envie que cet effort extraordinaire qui a été demandé à tous serve à quelque chose et que ça continue. Mais surtout pour faire la morale aux non-vaccinés. Allez dire à vos copains qui n'ont pas envie de se vacciner qu'ils commencent à nous suivre. Oui, vous avez vu ce qu'avait dit Christine Boutin? Christine Boutin, non mais franchement Christine Boutin, je suis très très inquiet. Je m'interroge sur la dénomination du nouveau variant Omicron. Est-ce une blague ou un mot proche du patronyme du président pour que ce mot soit seriné plusieurs fois par jour à nos oreilles jusqu'au présidentiel? Rassurez-moi, j'ai mal compris. Non, vous n'avez pas mal compris, vous étiez juste en train de cuver, Christine. On ne peut pas ignorer la proximité de sonorité entre Omicron et Macron. Voilà. Donc l'OMS roule pour Macron. Donc du coup, effectivement, ça c'est la porte ouverte à tout un tas de blagues. Voilà, c'est drôle ou pas drôle. Ah bon, ben ça c'est autre chose que soit ouverte aux blagues, mais bon. C'est l'offensive intellectuelle, c'est News, Valeurs Actuelles, Le Figaro. Mais il faut regarder les choses. De 5 précisément. Mais il faut regarder les choses. Ces médias-là font. Mais sors exister. de Paris, Charles. Pourquoi tu me dis sors de Paris? Parce que les gens qui sont. Mais je sors de Paris tout le temps. Les gens me disent qu'ils en ont ras-le-bol. Toi, sors de tes plateaux télé, Olivier. Les gens qui sors de tes plateaux télé. Moi, je t'ai dit, tu me touches pas. Si tu veux parler, tu me parles correctement. Moi, je blague pas. Je te jure, tu me touches pas. Moi, je t'ai dit, enlève ta main, dépêche-toi dans le... c'est toi qui vas commencer. Dépêche-toi d'enlever ta main, par contre, ta c'est qui ici? Tu vas faire une extraction dans le show. Malade, mais va dans ta chambre, monsieur. J'ai pu me procurer, et là vous allez être fiers de moi, la première échographie du futur bébé Zemmour. La voici. Oui, il a déjà le doigté de son papa. Car oui, évidemment, ce week-end, Éric Zemmour était à Marseille et il a montré toute l'étendue de sa rhétorique lorsqu'une dame l'a interpellé, sans doute voulant lui parler proctologie. Un président peut-il faire un doigt d'honneur à une passante? Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle faire un doigt d'honneur? Imagine-t-on le jeu qui propulse le général de Gaulle dans toutes les situations? Imagine-t-on le général de Gaulle adresser un doigt d'honneur? Qui imagine le général de Gaulle faire un doigt d'honneur à une femme? Imaginez le général de Gaulle faire un doigt d'honneur. Le général de Gaulle aurait-il fait un geste pareil? Laissez le général de Gaulle tranquille! Est-ce que François Hollande aurait fait la même chose? Déjà, le temps qu'il sorte son doigt, François Hollande, c'est bien parti. C'est quand même l'homme le moins rapide du monde. C'est pas faux. François Hollande, le temps qu'il fasse un watt... Mais François Hollande, frère, sur la tête de ma mère. Déjà, il faut qu'il lâche le cake qu'il a dans la main, là. Le flambi. De ouf. Je lui dis, je l'ai dans le pif. Il n'y a pas d'âge pour se révolter. Ça se passe au Ban Saint-Martin, en Moselle, où les élèves du collège se sont mobilisés pour déguster leur plat préféré. Un groupe d'élèves a interpellé la direction du collège avec une lettre placardée sur les murs de l'établissement. Je les cite. « Collégiennes, collégiens, de nos jours, le fait qu'il n'y ait pas de raclette à la cantine est devenu banal, accepté de tous, et c'est un scandale. » Le camion, on est bloqué. Ils ont transformé un moment pénible en un clip amusant. Bloqué hier soir sur l'A89 pendant plusieurs heures, un groupe d'amis a passé le temps en composant une chanson de circonstance. Bien mort, renversé, une dépanneuse, bien bloquée sur l'autoroute de Montluçon, j'ai des glaçons dans mon caleçon. Nous tiendrons tête à tout le personnel et chanterons jusqu'au bout le refrain de la raclette. Alors c'est quoi le refrain de la raclette? En dessous, ils écrivent les paroles. En chaussettes ou en claquettes, j'aime la raclette. Avec elle, c'est la fête, j'aime la raclette. Voilà ce qu'écrit le collectif qui signe RERC, Rire et Raclette Chantant. Mais voilà qu'est-ce le qu'ils nom sont sympas, de ce ces collectif. collégiens. Tu sais faire l'omelette? J'y arriverai. Bon, d'accord. Mais t'en fais quand même. Oui, je me peux améliorer, oui. Je suis pas encore le chevêtre ou... comment il s'appelle Tu sais qui fait Tom Chef, là? Je sais pas. Non, je vais pas le répéter. Je vais... Comment on dit? Je sais pas. Chevêtre de Roussanne. Cramé en direct, ça. Et du coup, là, je viens de brûler le chef. Ah, ça sent la peau de poulet, là, bien croustillante. Regarde.
Le principal a répondu en affichant à son tour une lettre sur les murs de l'établissement. Il écrit, je cite, « La direction, après concertation avec elle-même, donne un avis favorable à cette demande à une condition, entendre une délégation d'élèves entonner le refrain de la raclette dans la cour de récréation. Condition remplie immédiatement. Les membres du collectif Rire et Raclette ont chanté dans la cour devant tous leurs camarades. On est dans le caca, on est dans le mion-mion, on va finir comme ça, congelé comme des couillons. On est dans le caca, on est dans le mion-mion. Mais écoutez, c'est très lumineux en tout cas. Ah bah là, on est bien à Noël. Là c'est Thanksgiving, ou je sais pas quoi. Atiba, Thanksgiving is le jour de la pintade, de la dinde. Hein? It's not Noël. Prendre l'existence d'une love beach. Et franchement, moi je suis super content parce que j'adore le love et j'adore les beaches. Donc t'es arrivée confiante au speed dating? Oui. Moi aussi j'étais confiante. Je me suis pas trompée. Hein. Tous mes rêves se sont réalisés avec toi. J'avais rêvé d'aller à Limoges et nous sommes allés à Limoges. Les prix de l'immobilier flambent aussi dans les univers virtuels comme Decentraland. Une société a récemment déboursé 2,4 millions de dollars pour s'offrir 565 mètres carrés de parcelles de terrain virtuelles. Des pixels à prix d'or, plus de 3 700 € le mètre carré, c'est à peu près le prix de l'immobilier dans une ville comme Toulouse. Les investisseurs espèrent louer ou revendre ces espaces virtuels à des marques bien réelles. On a vu que c'était un sapin en plastique. Après, on vit avec son temps. Hein. Maintenant, il y a des sapins superficiels, donc... Pardon, de quoi? La première question que je lui ai posée, c'est elle, la vraie mère Noël, et je lui ai demandé si elle n'avait pas viré le Père Noël. Je ne peux pas virer le Père Noël. C'est mon ami. Je le connais. Non, c'est vrai. On se voit chaque année. Il voit les enfants, on traîne ensemble. Il mange des cookies. Il ne boit pas d'alcool en revanche. Si t'avais quelque chose à te refaire faire, tu te referais faire quoi, toi? C'est ce que moi j'ai toujours dit, hein. L'amour embolélé. L'amour quoi? L'amour embolélé. L'amour embolélé? L'amour embolélé. Ah oui, t'as raison. C'est tout à fait vrai.